Bonjour, voici l'essentiel du chapitre 2 en une seule diapositive. Donc ce chapitre 2 sur les solutions aqueuses va nous amener à définir déjà ce que c'est qu'une solution, de quoi elle est constituée. Donc voici une solution colorée que l'on a obtenue en mélangeant un soluté avec un solvant. Et on a plusieurs situations qui peuvent se rencontrer. Si le solvant est de l'eau, on parlera de solution aqueuse. Si le soluté est ionique, donc formé d'ions positifs et négatifs, on parlera de solution ionique. Si au contraire on a un soluté qui est formé uniquement de molécules, comme c'est le cas du sucre, pour un soluté ionique on peut citer le sel. Donc là revenons au soluté donc moléculaire, eh bien on obtiendra ce qu'on appelle une solution moléculaire. Nous allons maintenant voir que cette solution fabriquée va pouvoir être quantifiée en quelque sorte grâce à sa concentration en masse qu'on appelle aussi le titre massique et que l'on obtient en divisant la masse de soluté qui a été introduite par le volume de la solution que l'on obtient. L'une des unités possibles, eh bien, c'est obtenu avec une masse de soluté qui s'exprime en grammes, un volume de solution qui est en litres, et ainsi on obtient une concentration massique qui est en grammes par litre. Il n'est pas du tout impossible d'exprimer cette concentration massique dans une autre unité, pourquoi pas des kilogrammes par litre ou des grammes par millilitre. Voilà, il n'y a pas de choses absolument imposées, mais on va dire que plus fréquemment, on l'emploie en grammes par litre. Comment maintenant préparer une solution? Eh bien, il y a deux techniques à connaître en classe de seconde. La première d'entre elles, c'est ce qui s'appelle la dissolution. Donc là, on va mélanger le soluté avec le solvant. Imaginons la situation suivante. On cherche à préparer de manière précise une solution qui a une concentration voulue. On veut reproduire quelque chose, et puis on va vous indiquer en général quel est le volume de solution que l'on veut fabriquer. On connaît donc le volume de la solution, on sait quelle concentration on doit obtenir, donc ce qui nous manque c'est la masse de soluté. Donc la première étape du protocole de fabrication de cette solution va consister en une pesée, et donc vous devez calculer cette masse de soluté en transformant la formule précédente. On obtient la masse de soluté est égale à la concentration massique par le volume de la solution. Et puis ensuite, donc, on réalise les différentes étapes du protocole que vous devez connaître, parce que dans les exercices, on vous demandera parfois de donner ces étapes. Donc il faut vous imaginer en train de faire l'expérience et de donner point par point les différentes étapes qui vous amènent à la fabrication de la solution. La deuxième méthode, c'est la dilution. Alors cette dilution consiste à partir d'une solution plus concentrée, qu'on va appeler la solution mère, d'ajouter du solvant pour obtenir une solution qui va être moins concentrée mais plus volumineuse. Cette solution obtenue est appelée la solution fille. Au cours de cette dilution, on n'a rajouté que du solvant, on n'a pas rajouté de soluté. On peut donc dire que la masse de soluté qui était présente ici, dans la solution mère, est absolument égale à la masse de soluté qui est présente dans la solution fille. Or, la masse de soluté, on peut l'exprimer grâce à cette relation Cm fois V. On peut donc dire que Cm fois V dans la solution mère est égal à Cm fois V dans la solution fille. Voici la relation fondamentale que vous devez connaître et utiliser quand il s'agit d'une dilution. Quand on réalise cette dilution, on va donc fabriquer une solution fille moins concentrée à partir d'une solution mère plus concentrée, et le lien qui existe entre les deux concentrations de départ et d'arrivée traduit ce qu'on appelle le facteur de dilution. Diluer d'un facteur 20 une solution, ça veut dire qu'on va fabriquer une solution fille qui est 20 fois moins concentrée que celle de la solution mère. Et donc le facteur de dilution qui est noté F est égal par définition au rapport entre la concentration de la solution mère, plus fort, par la concentration de la solution fille qui est plus faible. Si on regarde l'expression qui est ici, eh bien on voit que Cm mère divisé par Cm fille, si je transforme cette formule, eh bien c'est également
égale à V φ divisé par V mère. Donc voici une autre expression du facteur de dilution qui est une conséquence des deux définitions que j'ai encadrées. Et un facteur de dilution, c'est un nombre sans unité qui est toujours plus grand que 1. Il faut donc diviser la valeur la plus grande par la valeur la plus petite. En termes de concentration, c'est bien la mère qui est plus concentrée que la fille, mais en termes de volume, c'est la fille qui est plus volumineuse que la mère, donc tout ça est parfaitement logique. Enfin, dernière chose, nous allons voir comment doser une solution par étalonnage. Donc doser, c'est déterminer la concentration, mais pas par un calcul, par une comparaison. Alors le plus simple, c'est de faire une comparaison de couleurs quand on a affaire à une solution colorée, c'est ce qui est le plus classique en classe de seconde. Et donc là, ce que vous avez illustré, c'est une solution qui est ici dans ce tube qui contient un soluté, mais on ne connaît pas la concentration donc de cette solution. Eh bien, on va comparer la couleur de cette solution-là par rapport à un échantillon de tubes qui contiennent tous le même soluté, mais à des concentrations variables qui sont connues. Et la comparaison de couleurs va vous mettre pile sur un tube en termes de couleur, ou bien entre deux tubes, et ça nous donnera donc un encadrement, une valeur approximative de la concentration dans ce tube inconnu. Plus l'échantillon est resserré en termes de couleur, plus on va être précis, mais c'est parfois du coup difficile de distinguer les nuances de couleur. L'ensemble de ces tubes de référence, étalons, on appelle ça une échelle de teinte.